bien, ben voilà, j'habite dans cet appartement-là depuis exactement plus de 30 ans et j'aime mon appartement. C'est pour ça que je l'arrange tous les jours, quoi. Et puis, et j'aime cet appartement dans le lieu où il est, dans ma cité, parce que ma cité, ben voilà, c'est pas ma résidence, c'est ma cité, parce que ça fait plus convivial, et puis, bon, c'est des choses que je dis, mais que j'ai déjà dit. Et ben, l'appartement est pratique, j'ai 2 chambres, comme ça quand mes enfants viennent et mes petits-enfants, ils ont leur chambre pour les recevoir. Une grande salle à manger, une cuisine, enfin voilà. Non, je suis bien ici. Et ce qui m'embête, c'est que je vais aller dans un autre coin, mais comme je pense retrouver à peu près les mêmes voisins et qu'on s'entend tous bien, donc, mais pour moi, il est hors de question de partir ailleurs, à moins que je gagnais un gros loto et je crois que je ferai construire mon pavillon à côté de la maison pour tous. Si Omar et Kader me donnent la permission, ou même la mairie. Voilà, voilà, et puis il y a quand même des espaces verts, en ce moment pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de travaux, mais c'est vrai que pour sortir quand on a un chien comme moi, eh ben c'est bien pour le sortir. Disons que c'est vrai que j'ai des banquettes là tout autour de ma salle à manger. Il y en a qui vont trouver ça comme inconvénient. Ben non, moi j'ai mis mes meubles dessus, donc pour moi ça me gêne pas, quoi. Voilà. Et puis on a quand même un grand placard qui nous permet de ranger pas mal de trucs. On a les placards au plafond avec 3 ouvertures, une dans les toilettes puis une à chaque extrémité. Donc ça me permet de ranger les gros volumes, quoi. Les valises, les gros sacs de couchage, voilà. Et par contre, c'est vrai qu'au début, je pensais prendre une cuisine fermée. Mais non, j'aime trop ce style cuisine américaine. Parce que comme ça, je pense que quand il y a quelqu'un qui est dans la cuisine, et l'autre dans la salle à manger, c'est vrai, on peut se parler. Quand ma fille elle vient, moi je regarde les infos et puis elle est en train de préparer le repas, puis on discute et puis voilà, quoi. Donc cuisine fermée maintenant, ça me dit rien. Et non, pour moi il est bien agencé, quoi. Et puis là j'ai une chambre devant, j'ai une chambre derrière parce que mon appartement traverse. Donc comme je suis au 5e étage et au-dessus de moi il y a la terrasse, et quand le soleil donne, le fait de faire courant d'air, c'est vrai que ça fait du bien. Parce que là quand ça donne, le soleil, il fait chaud. Hein. Non, il est bien agencé, mon appartement. Je l'aime bien. Je vais sûrement beaucoup pleurer quand je vais le quitter. Parce que il y a 30 années de souvenirs avec mes enfants, des fêtes, des anniversaires, des jours de l'an, des Noëls. Et donc, je le quitte parce que je suis obligée, mais avec beaucoup de peine. Voilà. Non, au mois de novembre. 31 ans au mois de novembre. Quand je suis venue visiter l'appartement, Ouais. donc il était vide. J'étais avec mes 2 filles. Quand on est arrivé ici, on croyait que c'était Versailles. On croyait que c'était Versailles. Oui, parce j'étais hébergée à gauche, à droite, chez des copains, des copines. Je travaillais à Pizza dell'Arte à Créteil. Donc je m'étais fait des copains, des copines, et puis tout, donc j'étais hébergée. Quand la mairie m'a donné l'appartement et qu'on est arrivé ici, oh là là, Versailles. Et puis tu vois, ça va faire 31 ans au mois de novembre que je suis là.
Et il n'y aura peut-être pas 31 ans, parce que si je pars août ou septembre, ben voilà. Ah oui, il y en a eu des transformations, voilà. On a eu des fêtes, on en a fait des fêtes. Une fois, on a dormi ici avec ma famille, j'avais fait un jour de l'an. On a dormi à, je crois que c'est entre 28 ou 30. Il y avait des lits partout. On couchait, au lieu de se mettre dans le sens du lit, on se mettait en travers. Même si on avait les pieds qui dépassaient, et on couchait à travers du lit comme ça. Ah oui, oui, 28 ou 30 on était à dormir. Bah oui, parce que quand tu fais la fête et puis qu'il reste toujours quelque chose pour le lendemain, on ne va pas se quitter. Hein. Et mes 60 ans, ça c'est une belle chose aussi. Mes 60 ans, je l'ai fait à la maison pour tous. Ben, le mois de septembre 62, j'ai pris le bateau de Bjaya. Et puis je suis arrivé à Marseille, j'avais une valise qui pèse plus que moi. Le poignet s'est cassé dans les escaliers de la gare de Saint-Charles. J'étais obligé de le prendre sur mes épaules. J'arrive à la gare de Saint-Charles, j'ai pris le train, je descends à la gare de Lyon, et puis j'arrive à Champigny. Voilà. J'ai pris le métro de la gare de Lyon jusqu'à Vincennes, à Vincennes j'ai pris le bus. Voilà. Et c'était septembre 62. Ben, j'ai pris au début, j'étais chez quelqu'un, il m'a logé pendant un mois. Ouais. Et puis au moment que j'ai trouvé des boulots dans le bâtiment, j'ai travaillé 2 mois, j'ai acheté une caravane. Excellent. Une caravane comme les Gétons. J'habitais à Mésalfort à l'époque. À Mésalfort, dans Joliot, dans les Joliottes. Pourquoi là-bas il y avait les bidonvilles là-bas? Ouais, il y avait les Gétons, les Arabes, toutes les races. Il y avait au moins 2000 caravanes là-dedans. Ça fait 21 ans que je suis ici. Tu as dû voir plein de choses ici. Mais j'ai travaillé 23 ans ici, mais j'habitais de l'autre côté avant. Mais le travail, j'ai travaillé 23 ans ici. Ici, chauffagiste? Ouais. Depuis 80 ans. Ah, t'as connu les couloirs de la mort ici alors? Laisse tomber. Avant c'était le... Avant, tous ceux qui ont des difficultés, qu'ils n'arrivent pas à payer le loyer, ils les envoient dans les bâtiments D. Rue Armand-Guillaume. Alors là, ils finissent quelques jours là-bas, après ils les expellent je ne sais pas où là. Ouais, d'accord. Ah, c'est ça. C'était un bâtiment qui était dur là-bas? C'est comme une pénition, si on pénit quelqu'un. D'accord, ok. Ouais, c'est comme la maison d'arrêt. Au moment que je suis venu de l'Algérie, moi, la première fois, je travaille dans le bâtiment, je passe dans la route de Chéry, là, en vélo, pour y aller dans mon travail. Je travaillais à l'époque à Champigny. Ce bâtiment-là, il était en train de la finir, en 62. Il y en a qui étaient finis, il y en a qui n'étaient pas finis encore. Ouais. Bah, avant de venir habiter ici, on habitait rue Léopold-Sauvage et on avait notre voisine de palier qui avait 84 ans. C'était la grand-mère de l'escalier. Et en fait, elle avait toujours quelque chose à dire, à donner toujours des bonbons aux enfants. Et puis, en fait, quand elle commençait à raconter sa vie, on en avait pour voir 1 heure, 2 heures. Bon, c'était pas trop grave parce que bon, c'était une dame qui était toute seule toute la journée, donc elle avait besoin de parler aussi. Et voilà quoi. Et il y a eu une autre histoire aussi, c'était en quelle année qu'il y avait une coupure de chauffage, d'eau chaude, à des températures de moins 11 degrés dehors. Et tout a été coupé. On a eu coupure d'électricité, tout ça quoi. Et on s'est tous retrouvés le lundi matin dans la loge pour râler. Et après, on se retrouvait pendant je ne sais plus combien de temps à la MPT tous les matins pour boire le café, rester un petit peu au chaud, quoi. D'ailleurs, il y avait Kader, Omar et tout ça pour nous accueillir. Et puis le midi ou le soir, il y avait l'école Charles Bevin qui nous accueillait pour manger. Mais on a passé des bons moments, mine de rien. Malgré notre galère, et ben, on a bien rigolé, tous ensemble.
Ça nous a permis de connaître des gens et de les côtoyer et qu'on ne côtoyait pas avant cette histoire. C'est vrai que bon, là où on était avant, c'était notre premier appartement. On arrivait avec notre fille de 15 ans, elle avait que 3 mois. Et c'est vrai qu'on était bien. Bon, je dis pas qu'ici on n'est pas bien, mais c'est différent. Ou alors c'est parce que je connais pas les nouveaux voisins, il faut qu'on apprenne à se connaître. Si, on connaît quand même des Bon, on se connaît sans se connaître, on va dire. Un petit moment. Mais pour moi, c'est bon, c'est pas familial ici. C'est pas familial ici. Mais par rapport à avant, il y a moins de. C'est moins de. Plus ou moins, il y a les gens qui font la tête, qui parlaient avant, qui parlent même pas. Enfin, maintenant, qui Si, parlent après, il y même a pas. certaines personnes, Après, ça va. ils ont changé, c'est pas au niveau de comportement. Ici, il y a plusieurs personnes, moi j'ai remarqué que plusieurs personnes ils ont changé au niveau du comportement. D'accord. Depuis qu'ils ont emménagé. Quoi, moi, je parle pas de l'escalier en lui-même, je te parle d'autres bâtiments. Dans les autres bâtiments plus loin, il y a des gens, on voit qu'ils ont changé de comportement. Ils ont changé de comportement. D'accord. Pas de notre escalier. Par Hein. rapport à avant où on était, vraiment c'était. Ben, on a choisi cette pièce qui est la salle à manger parce que c'est la pièce la plus grande, qui est spacieuse et qui a beaucoup d'espace pour les enfants pour circuler. On va dire la pièce principale. Bah, mon ancien appartement, il était bien, c'est là où il y a eu tous les souvenirs. C'est là où les enfants ils ont grandi. Et là, dans le nouveau, j'ai pas de souvenirs. C'est comme si on nous enlevait quelque chose. Et voilà, c'est là où elle est née ma fille, dans l'autre appartement, l'ancien. Et une fois qu'elle a eu 18 ans, juste à ses 18 ans, on l'a déménagé. Et ça faisait 25 ans que j'étais dans l'autre. Voilà. Faire le déménagement, j'ai pas voulu le faire. Trop de peine. Trop de peine. Tous les souvenirs sont restés là-bas. Mon père, il venait là-bas dans l'autre appart, alors qu'il est décédé maintenant. Et là, il n'y a personne qui vient dans cet appart. C'est froid, c'est... J'arrive pas à trouver encore mes repères dans cet appartement. Voilà. J'ai pas de repères dans cet appart. Et en plus, ma fille, elle est partie... en même temps, on habitait dans l'autre appart. Et Loubna, à ce moment-là, est tombée enceinte. Et l'autre, elle s'est mariée à ce moment-là. Tout est arrivé en même temps. C'est-à-dire l'autre, elle s'est mariée au mois de décembre et moi, j'ai déménagé au mois de janvier. Voilà. Et elle est partie au mois de mai. C'est moi, ça fait 10 ans que je vis ici. Dans la rue, jamais il y en a quelqu'un fait mal. Ouais. Franchement, jamais. Hein. Mais mon copain, il habite Belleville. Oh là là, chaque fois il y en a quelqu'un qui voulait sac, voulait téléphone. Mon autre copain, il habite dans le 93. Mais c'est pas la peine de partir là-bas. Mais ici, vraiment calme. Quand on rentrait minuit, Jean-Pierre voulait moi chercher le MeToo, moi je ne sais pas habitué. On rentrait vraiment tranquille. Même pas une fois que quelqu'un fait mal. Vous êtes connu à quelle année? 2004. 2004. 2004. On a mis combien de temps avant de se mettre ensemble? 10 ans. Non, avant de se mettre ensemble, avant que tu viennes ici. Il y a eu au moins 6 mois, non? Avant de traiter le dossier. Ah, tous 6 mois? Non. Plus. Plus, ça tu vois? Ouais, plus. Plus. Peut-être presque 1 an. Tu sais, moi, c'est 2005, Noël vient ici, habite ici. Noël 2005, Mm. on s'est marié en 2007. Ouais. Après le mariage. Mars 2007. Voilà, puis ça continue pour l'instant. Ouais, n'est-ce pas? C'est loin. Je suis arrivé ici en 78. 80, non, 86. 86. 78. Non, 1986. Comment c'est- tu sais ça, toi? Oh, je suis née, Steven. Quand Steven, je suis née, tu viens Ah, ici. Steven, il est né à Bichat. Voilà. Non, Steven, je suis née, après tu viens ici. Voilà. Voilà. Tu viens ici, ça c'est même pas 1 an, je sais. Plus de mémoire.
C'est la vieillesse. 1986. Donc, quand je suis arrivé ici, bon, on n'était pas ensemble parce qu'on ne se connaissait pas. Ouais, même on Je suis connaissait resté pas, 10 mais ans on avec la sait. mère de mes enfants. Et les premières années, on est arrivé, on avait rien, pas de meubles, rien. On avait des caisses de fruits et légumes, là, tu sais, on avait fait 4 caisses, une planche, et puis c'était ça la table. Hein. C'est après, un an après, j'ai commencé à meubler, puis voilà, quoi. Le chantier. Pourquoi? C'est quoi chantier? Chantier. 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 C'est quoi chantier? C'est là-bas. Dormir. Ouais, c'est bon. De toute façon, notre temps, on le passe plus dans le séjour qu'ailleurs. Hein. C'est la plus grande pièce. C'est la pièce à vivre, c'est ici. Hein. Des jeunes à l'époque qui bricolaient, ils rentraient carrément leur voiture dans le hall, et ils passaient même de hall en hall, et ils bricolaient leur bagnole sur cale. C'était assez hard à une époque. Hein. C'était assez hard. Puis après, petit à petit, ils ont fermé les halls, ils ont fait les appartements, ça s'est calmé. Ils nous ont supprimé toutes les caves, à cause des feux, tout ça, des trucs comme ça. Et voilà à peu près tout. Autrement, moi, j'ai jamais été embêté avec personne ici. Jamais eu de soucis. Mes enfants, ils ont grandi ici, ils étaient à l'école ici, donc tous leurs copains, ils me respectent, il n'y a pas de soucis. Aux Champs-Élysées, ça fait un mot, c'est tout. Non. Si. Pas connaître tout. Vas-y, Pas vas-y. connaître tout. C'est vrai ou pas connaître Aux Champs-Élysées, parapapam-pam. Aux Champs-Élysées, à minuit, au soleil ou sous la pluie, vous aurez tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.